Salut à tous, on se retrouve ce soir pour l'épisode 2049 du Zap Image. On commence directement avec deux anniversaires que je ne vous ai pas dit à midi, je vais le dire tiens tout de suite. Tout d'abord Paul Lopez, le gardien espagnol, le gardien de l'OM, il fête aujourd'hui ses 28 ans, bon anniversaire à lui. Et également Santi Cazorla, également un joueur espagnol, il fête aujourd'hui ses 38 ans, l'ancien joueur de Arsenal. On va parler de la deuxième demi-finale qui aura lieu demain soir entre l'équipe de France et l'équipe du Maroc. Et Deschamps aujourd'hui il est en conférence de presse, il a dit mes joueurs savent à quoi s'attendre à la veille de cette demi-finale mondiale. Le sélectionneur des Bleus a mis en garde ses joueurs sur la ferveur marocaine attendue demain soir bien sûr. Hugo Lloris les gars aussi sur cette équipe marocaine, il a dit on ne peut qu'avoir de l'admiration et du respect pour leur parcours. Il n'y a pas de hasard à ce niveau lorsqu'une équipe est capable de battre la Belgique et d'éliminer l'Espagne et le Portugal. C'est pas du hasard, c'est pas de la chance d'accéder à une demi-finale de Coupe du Monde, c'est du talent, c'est du mérite en gros. Donc bien sûr, du côté de l'équipe de France, que ce soit Lloris, que ce soit Deschamps, même tous les autres joueurs français, personne ne prend cette équipe marocaine de haut. Ça serait une grosse erreur bien sûr de sous-estimer cette équipe du Maroc. Christophe Lolichon les gars, donc c'est un gardien français et maintenant c'est un gardien en gros qui coach des gardiens de club et c'est un ancien entraîneur des gardiens de Chelsea. Il a dit par rapport à la polémique Lloris Pickford. J'ai vu la polémique lancée par les journalistes anglais qui préféraient Pickford à Lloris, mais les journalistes anglais qui jugent les portiers sont aussi bons que les gardiens anglais. Voilà ce qu'il a pu dire par rapport à cette polémique qu'on a entendue il y a quelques jours. Et toujours avec lui, il parle des gardiens encore en lice de cette Coupe du Monde. Avant le match, il a fait ses déclarations avant le match là, qui vient de se finir entre l'Argentine et la Croatie. Il a dit Yacine Bounou est le plus complet des 4 gardiens restants de la Coupe du Monde. C'est celui qui a le plus d'influence sur le parcours de son équipe. Donc bien sûr, ça sera un énorme gardien que demain affrontera l'équipe de France. Et Lloris, tiens, on revient sur Lloris à propos de Yacine Bounou. Il a également dit à Bono, il fait partie des meilleurs, il est le symbole de cette solidité. C'est un gardien très performant à Séville et sur cette compétition, il fait partie des meilleurs. Donc les vrais reconnaissent les vrais. Donc voilà le très beau message de Hugo Lloris sur Yacine Bounou. C'est vrai qu'il a pris seulement un but dans cette Coupe du Monde, en plus un but contre son camp, en espérant que demain il prenne voire plusieurs buts contre l'équipe de France. Paul Pogba, vous savez que Pogba est blessé, il est forfait, on le sait tous pour ce mondial. Il a donné toute sa force aux Bleus lors d'un appel en visio avec Kingsley Coman, donc il l'a appelé. Puis voilà, il a dit je vous donne de la force, on est ensemble, je suis avec vous, je vous donne toute ma force à ce groupe, ça c'est mon groupe, ça c'est méga, voilà ce qu'a pu dire tout simplement Paul Pogba. Bien sûr, il aurait tellement aimé être dans ce groupe de l'équipe de France, il n'a pas pu à cause d'une blessure et voilà, bien sûr il envoie beaucoup de force à ce groupe de l'équipe de France. Et Blaise Matuidi aussi qui était une pièce maîtresse de l'équipe de France en 2018 lors de la Coupe du Monde. Donc il est en vol pour aller soutenir les Bleus au Qatar. Il sera bien sûr demain soir dans les tribunes pour soutenir l'équipe de France contre cette équipe du Maroc. Et toujours avec l'équipe de France, donc ils ont disputé 8 matchs en tournoi majeur avec Antoine Griezmann, Raphaël Varane, Hugo Lloris et Olivier Giroud comme titulaires. Le bilan, c'est 8 victoires. En espérant que cette magnifique série continue demain contre cette équipe du Maroc pour cette demi-finale. On va parler de l'adversaire de l'équipe de France, cette sélection marocaine. Et Regragui aujourd'hui, cet après-midi, il est en conférence de presse. On va revenir sur quelques déclaration de Regragui. Il a dit on est venu changer les mentalités de notre continent. Si on est content d'être en demi, je ne serai pas content. Moi, je veux être en finale. J'espère que la France ne nous respectera pas car ça sera difficile si c'est le cas. Bien sûr, si l'équipe de France ne respecte pas le Maroc, il a dit que ça sera difficile pour l'équipe de France de les battre. Mais bien sûr, du côté de la France, on respecte énormément le Maroc. On sait que c'est une équipe redoutable, cette équipe marocaine. On les prend surtout pas de haut. Toujours avec Walid Regragui, on va aller en finale et gagner. On est prêt à tout pour arriver à cet objectif. On aura une énergie extraordinaire demain. Dire qu'on est satisfait d'avoir éteint les demi-finales, ça ne nous convient pas. Voilà, le Maroc veut aller en finale et veut gagner cette Coupe du Monde comme toutes les autres équipes encore engagées, bien sûr, dans cette Coupe du Monde. Toujours avec Walid. Avant ce France-Maroc, on est en mission, on n'est pas fatigué, j'insiste, demain on va courir, on a une opportunité, je ne veux pas la gâcher, je ne veux pas attendre 40 ans, il y a des moments où il faut marquer son territoire, c'est le moment. C'est vrai voilà, que c'est quand même historique bien sûr déjà pour le continent africain et pour cette sélection marocaine. C'est tout simplement demain, on va l'avouer, le match le plus important de l'histoire de la sélection marocaine, une demi-finale de Coupe du Monde. Toujours avec Regragui sur le jeu du Maroc, il a dit l'équipe de France m'a fait rêver en 2018 dans sa manière de jouer. Deschamps a compris comment fallait faire. Je vais demander à Infantino qu'il rajoute des points au-delà de 60% de possession. On tient un truc là. Donc il a dit ça, je ne sais pas si vous avez compris, moi j'ai tout compris en gros. Il dit que cette équipe de France 2018 l'a fait rêver parce que c'était une équipe, souvenez-vous, cette équipe de France 2018, une équipe qui n'avait pas beaucoup de possession de balles et qui jouait en contre-attaque.
et qui gagnait les matchs et qui a gagné cette Coupe du Monde. Et en gros, voilà ce que dit Regragui, qui fait un peu le même style. N'oubliez pas que j'en ai parlé à midi, que le Maroc, c'était derrière le Costa Rica, donc Maroc avant-dernière, l'équipe qui a le moins de possession de balles, en gros, un peu le même style de jeu que l'équipe de France en 2018, une équipe efficace en contre-attaque. Et on peut voir que c'est une redoutable équipe en contre-attaque. C'est pour ça qu'ils s'inspirent du jeu de l'équipe de France en 2018, en espérant que demain ça réussisse pas, on va dire, pour Walid Regragui. Il parle de Hakimi aussi, il connaît mieux que moi Mbappé. On ne va pas faire un plan anti-Kylian Mbappé car malheureusement il n'y a pas que lui. Quand on connaît le niveau de Griezmann entre les lignes, il sait que bien sûr il va pas falloir se focaliser 100% sur Kylian Mbappé parce que le danger peut venir de partout. Du côté de l'équipe de France et toujours avec lui, je pense que les journalistes européens n'apprécient pas qu'on joue un peu comme les équipes européennes. Ils veulent dire il était sympa ces Africains, il y avait de la danse, Bouffal a mis 2 petits ponts, etc. C'est fini ça, on a envie de gagner. Voilà ce que peut dire Walid Regragui, ce qu'il y en a une dernière. Non, il n'y a plus de dernière déclaration, mais bon, voilà ce qu'il dit. Voilà, donc, un truc qui ressort, il veut gagner cette Coupe du Monde. Donc, même en demi-finale, non, il n'est pas satisfait. Il veut atteindre la finale et gagner la finale de la Coupe du Monde. Walid Regragui. Donc, maintenant, il faudra battre, bien sûr, le champion du monde en titre à l'équipe de France demain soir. Et toujours avec cette sélection marocaine, Mazraoui est apte pour la demi-finale face à l'équipe de France. Concernant Aguerd et Romain Saïs sont toujours très incertains. On ne sait pas à l'heure actuelle s'ils seront aptes ou non. Donc, le premier touché par un état grippal et le second touché à la cuisse. Vous souvenez-vous, Romain Saïs, un capitaine du Maroc, le joueur du Beşiktaş, est sorti sur civière lors du dernier match contre le Portugal. Donc pour l'instant, là, quand on fait la vidéo, on ne sait pas. Donc on verra demain, au fil des heures, bien sûr, on saura s'ils seront aptes ou non. Et concernant ce match, donc le maire du 8e arrondissement de Paris souhaite que l'avenue des Champs-Élysées soit fermée demain soir afin d'éviter les regroupements après France-Maroc. Vous comprenez, pour pas qu'il y ait de débordement. De toute façon, il y aura du monde dans les rues, que ce soit les supporters français. Si la France se qualifie, il y aura beaucoup de supporters français. Si c'est les supporters marocains, il y aura beaucoup de supporters marocains dans les rues. De toute façon, il y aura demain de la fête, on va dire, du côté de Paris, même dans toutes les autres villes françaises, et même dans les autres villes, bien sûr, qui soutiennent ces deux nations. Toujours avec le Maroc, donc le SCO Angers, les gars, pourrait perdre Sofiane Bouffane et Asdine Ounahi dès cet hiver. Voilà, deux joueurs qui performent énormément lors de ce mondial. Et Saïd Chaban, il a dit, vous savez bien qu'on ne peut jamais retenir un joueur qui veut partir, révèle Saïd Chaban, c'est le président de Angers. Donc voilà, il sait bien sûr qu'il y a des grosses équipes qui s'intéressent à ces deux joueurs avec des bons montants. Voilà, ils quitteront l'équipe de Angers. En plus, Angers joue le maintien et bien sûr ces joueurs peuvent jouer beaucoup plus haut. Achraf Hakimi rend hommage à Cristiano Ronaldo sur Instagram. Donc il a mis un mot, respect. Voilà ce qu'a pu mettre Achraf Hakimi par rapport à Cristiano Ronaldo. Toujours avec Cristiano Ronaldo. Donc concernant son futur, il devrait continuer. Ronaldo ne va pas renoncer à la sélection maintenant. Le capitaine portugais estime pouvoir être utile à son pays au moins jusqu'à l'Euro 2024. Donc voilà, Ronaldo aimerait peut-être aller jusqu'à l'Euro 2024 qui se déroulera en Allemagne. Peut-être quand il sera lors de l'Euro, il dira peut-être qu'il va aller jusqu'à la Coupe du Monde. Mais voilà, Ronaldo, on hésitait, on ne savait pas s'il allait mettre un terme à sa carrière avec le Portugal après cet échec en Coupe du Monde. Et du coup, d'après les infos, il devrait prolonger. Enfin, pas prolonger, mais il devrait continuer avec la sélection portugaise Cristiano Ronaldo. Donc tant mieux, bien sûr. On veut voir les meilleurs sur les terrains. Et Hakan Çalhanoğlu, par rapport à CR7, rien ne changera au fait que Cristiano Ronaldo est l'un des meilleurs joueurs de tous les temps. Et il devrait être respecté pour toujours être au top pendant 16-17 ans. Ça demande beaucoup de sacrifices. Voilà ce qu'a mis Hakan Çalhanoğlu par rapport à Cristiano Ronaldo. Toutes ces critiques qu'il a subies là lors des dernières semaines. Toujours avec CR7, la dernière story Instagram de Cristiano Ronaldo, il a mis ça sur sa story Instagram, voilà, on peut voir. Donc en gros, 3 aspects de la réalité: douleur, incertitude et travail constant, la sagesse du champion. Donc voilà, bien sûr, ce que conseille Cristiano Ronaldo, bien sûr, douleur, incertitude, travail toujours régulier, se donner à fond. Et bien sûr, c'est les clés du succès. Voilà, c'est Cristiano Ronaldo qui le dit. Et Ronaldo, vous savez qu'avec Fernando Santos, il y a eu du froid, on peut dire, lors de ce mondial, parce que Fernando Santos a mis Ronaldo sur le banc. On sait que Fernando Santos, à l'heure actuelle, quand je fais la vidéo, il est toujours en poste, mais il devrait se faire licencier. Et ça pourrait être lui, le nouveau sélectionneur portugais, José Mourinho. La fédération a proposé le poste de sélectionneur du Portugal à José Mourinho. Il pourrait combiner ce poste avec celui d'entraîneur de l'AS Roma. L'idée plaît au tacticien portugais. Donc voilà, il pourrait toujours être coach de l'AS Roma lors des périodes de matchs de club. Et quand ça sera la période des matchs internationaux, il deviendrait l'entraîneur du Portugal. Je ne sais pas si c'est déjà fait, mais ça peut se faire. Voilà, si l'AS Roma accepte, si le Portugal, la fédération
fédération portugaise accepte, parce qu'il demande ça à Mourinho. Si l'entraîneur accepte, ben ça pourrait être ça concernant le futur de José Mourinho, le coach du Portugal. Concernant le coach de l'Angleterre, ça pourrait être lui les gars. Steven Gerrard devrait prendre la succession de Gareth Southgate à la tête de l'Angleterre. Pour l'instant aussi, Gareth Southgate est toujours le coach de l'Angleterre, mais pas sûr que dans les prochains jours il soit conservé à ce poste de sélectionneur après la défaite contre l'équipe de France. Ça pourrait être Steven Gerrard, le nouveau coach de cette équipe. Et Luis Enrique, lui, on sait qu'il a déjà été remplacé par Luis de la Pena du côté de la sélection espagnole, et veut entraîner un nouveau club. On parle de Manchester United et aussi de l'Atlético Madrid, qui est intéressé par Luis Enrique. Et Luis Enrique, sur la liste de l'Espagne, voilà, il a dit, s'il devait refaire une liste pour la Coupe du Monde, il a dit j'en retirerai un et j'en mettrai un autre. Voilà, sur les 26 joueurs espagnols, il prendrait 25 pareil que la liste, et il enlèverait juste un. Donc il n'a pas donné le nom, il en prendrait un autre. Peut-être, pourquoi pas, Sergio Ramos, qu'il n'a pas appelé. On aurait peut-être été éliminé de toute façon, mais il y en a un que j'aurais aimé emmener, et un autre de ce que j'ai vu, ce n'était pas ça. En gros, c'est quelqu'un de bien, mais il n'est pas bon. Donc certainement le nom futera là dans les prochains jours. Mais voilà, il y en a un qui il a regretté de l'avoir convoqué pour jouer cette Coupe du Monde. Toujours avec Luis Enrique, une question aussi sur Twitch. Je vous ai dit qu'il était interviewé par Ibai, c'est un célèbre streamer espagnol. Est-ce que j'ai des relations sexuelles? Il a dit à mon âge c'est difficile, mais oui, tant que ma femme en veut. Voilà une petite info de plus concernant Luis Enrique. Concernant maintenant le nouveau coach de la sélection espagnole, Luis de la Fuente, ouvre la porte à un retour de Sergio Ramos en sélection. On sait que Ramos n'a pas été appelé pour jouer cette Coupe du Monde. Je pense que ça a été une erreur de Luis Enrique. Il aurait dû l'appeler. Après, même si, pour moi, il aurait même pu être titulaire. Mais même s'il n'aurait pas été titulaire, ça reste quand même un leadership. Sergio Ramos, c'est quelqu'un qui peut amener beaucoup de force dans un vestiaire, et je pense que ça n'avait pas été le bon choix de Luis Enrique de ne pas prendre SR4. Bref, concernant le nouveau coach, Luis de la Fuente, donc lui il dit que vraiment s'il est performant, il sera appelé. Il peut revenir, oui. Est-il en bon état? Oui. Tous les footballeurs qui sont en bonne condition sont susceptibles d'être sélectionnés. Donc bonne nouvelle pour Ramos, il pourrait faire son retour s'il performe avec le PSG très prochainement avec l'Espagne. Et concernant Ramos et Messi, donc Messi et Ramos ont demandé à avoir leur loge côte à côte au Parc des Princes pour que les familles soient ensemble et que les enfants puissent jouer ensemble, les familles de Sergio Ramos et les enfants de Ramos et les enfants de Messi. Donc voilà, une petite info concernant ces deux-là qui étaient avant adversaires, ancien capitaine du Real, ancien capitaine du Barça, maintenant c'est des collègues du côté du PSG. Concernant Léo Messi, ça se précise, prolonger au PSG, l'option la plus probable pour Léo Messi. L'Argentin a le sentiment qu'il peut encore jouer au plus haut niveau la saison prochaine, et voilà, il peut continuer, il devrait continuer du côté de Paris. Ça, bien sûr, c'est une très bonne nouvelle pour le club parisien. On va parler de ce joueur, Giovanni Reina, et ce joueur a fait beaucoup de soucis du côté de la team américaine pendant cette Coupe du Monde. 12 des 25 coéquipiers de Giovanni Reina ont souhaité le voir quitter le groupe des Américains pendant cette Coupe du Monde, suite à son comportement. Il a un comportement exécrable, on peut dire. Le jeune Américain a échappé à une voix après l'exclusion totale. C'est qu'il y a eu un sondage, et du coup, il y a eu plus de personnes qui ont dit quand même on conserve, et quand même ça s'est joué une voix après. Sinon, il aurait quitté cette équipe américaine à cause de son comportement. Je ne sais pas ce qu'il a fait, il a dû faire un peu n'importe quoi, Giovanni Reina. On va parler d'un match amical qui va être organisé. Donc Naples recevra l'équipe de Lille en match amical le 21 décembre prochain. On est le 13, dans à peu près 8 jours les gars. Il y aura un match Naples contre l'équipe de Lille, un match amical pour préparer cette deuxième partie de saison. On va parler de Rennes et Strasbourg qui se sont croisés lors d'un stage à Faro au Portugal. Vous savez que tous les clubs de Ligue 1 ont repris l'entraînement. Par exemple, Rennes et Strasbourg, ils sont actuellement en pré-saison, un petit stage du côté du Portugal. Je sais que Lens et Marseille sont ensemble en Espagne, à Marbella. Donc du coup, voilà, quelques infos concernant cette Ligue 1 qui revient là dans un peu moins de 2 semaines. Une petite photo de ce joueur espagnol, joueur du FC Barcelone, Alejandro Balde, du côté de Paris. Quelques jours de vacances pour Balde. On est le 13 aujourd'hui normalement. Les Espagnols du Barça, c'est qu'il y a 8 joueurs du Barça qui ont évolué avec la sélection espagnole. Ils reviendront le 15. Donc là, après-demain, ils seront de retour du côté du Barça pour préparer cette saison de Liga. Et du coup, Balde, pour ses derniers jours de vacances, il est actuellement du côté de Paris. Kabilem, donc c'est un TikToker très très célèbre avec Ferland Mendy. Il a mis sur son compte TikTok Kabilem, en gros, c'était son jumeau. C'est ça qui se ressemblait énormément. Mendy et Kabilem. Zlatan Ibrahimovic, il a dit: j'ai été réellement surpris par
Kvaratskhelia et Sofiane Amrabat cette année, ils sont vraiment très très bons. Voilà le très beau message de Zlatan Ibrahimovic. Il a parlé aussi d'Olivier Giroud, à son collègue du côté de Milan. Olivier est génial, il est fondamental pour nous et tout comme il se débrouille bien avec Milan, il en va de même avec l'équipe de France. C'est une fantastique personne sérieuse, élégante et un excellent professionnel. Voilà, Zlatan, c'est pas souvent comme qu'il envoie des beaux messages comme ça. Puis il a envoyé ce beau message à Olivier Giroud. Je pense que Giroud va énormément apprécier. Giroud, les gars, je sais que rien n'arrive par hasard. Jésus a un plan pour chacun d'entre nous. Une petite déclaration de l'attaquant français. On va parler du Parc des Princes, clé du développement financier du PSG. Donc le PSG doit augmenter ses recettes billetterie et hors de jours de match s'ils veulent poursuivre son développement. Et on souhaite que le parc devienne encore plus un lieu touristique à part entière et vive toute l'année. C'est vrai que le Parc des Princes vit seulement pour les matchs du PSG, parce que ça fait rentrer de l'argent avec les billetteries, avec la buvette, tout ça. Et voilà, le Parc des Princes, QSI aimerait que le parc génère de l'argent tout au long de l'année. Il y a des stades qui génèrent de l'argent toute l'année avec des visites, tout ça. Du coup, voilà, c'est pour ça que QSI aimerait racheter ce Parc des Princes, bien sûr, pour faire des travaux, pour augmenter la capacité et pour augmenter, bien sûr, les revenus. Un autre stade, le stade 974, qui sera démoli pour être offert à l'Uruguay en vue de la Coupe du Monde 2030. Si l'Uruguay accueille le 100e anniversaire du mondial, n'oubliez pas qu'en 2030, ça sera 100 ans de Coupe du Monde. Première Coupe du Monde en 1930 en Uruguay. C'est pour ça qu'en 2030, peut-être l'Uruguay pourrait organiser ce mondial pour le centenaire de la Coupe du Monde. Et ce stade 974 pourrait être de nouveau reconstruit, on va dire, en Uruguay pour accueillir des matchs de Coupe du Monde. Quelques infos mercato. Le Bayern Munich est proche d'un accord pour le recrutement de Konrad Laimer, un joueur de Leipzig qui devrait quitter cette équipe de Leipzig. Il est en fin de contrat, en fin de saison, il devrait rejoindre l'équipe du Bayern Munich gratuitement. Il y a un autre joueur de Leipzig, les gars, c'est Gvardiol, et on peut voir que Pep Guardiola a déjà rencontré et parlé avec Gvardiol lors d'un déménagement à Manchester et du projet du club. Une réunion a également lieu ces derniers jours entre City, Leipzig et les représentants du joueur pour discuter d'un éventuel transfert. N'oubliez pas que City pourrait proposer plus de 110 millions d'euros à l'équipe de Leipzig pour s'offrir Gvardiol l'été prochain. Du coup, voilà, bien sûr, Guardiola est très très intéressé par le défenseur croate. Rafael Leao ne souhaite pas prolonger au-delà de 2024 du côté de cette équipe de l'AC Milan. Donc Chelsea, Manchester City et le Real Madrid sont dans la course pour le signer. L'AC Milan en veut 150 millions d'euros, soit le montant de sa clause libératoire. Ça aussi, si ça se fait, ça se fera l'été prochain. Et bien sûr, ça sera encore un énorme montant. Arsenal est maintenant le favori à la signature de Félix en janvier. Les Gunners devancent le PSG, Manchester United et Aston Villa. Vous savez que Félix, il a envie de quitter cette équipe de l'Atlético et on peut voir que c'est Arsenal qui tient la corde concernant le futur de Félix, peut-être du côté de l'Angleterre. Concernant Eden Hazard, on peut voir que l'Inter Milan est intéressé par Eden Hazard. Eden Hazard, on sait on pense qu'il jamais reviendra au top du côté du Real Madrid. Et peut-être le mieux pour lui, c'est un départ. Et l'Inter Milan serait prêt à sauter sur l'occasion pour essayer de relancer le joueur belge. Concernant Valence, est prêt à laisser partir Yunus Musa contre un chèque de plus de 20 millions d'euros. Lui qui a réalisé une très belle Coupe du Monde avec la sélection américaine. Pourrait peut-être aller voir ailleurs. On va parler de Gaëtan Charbonnier. Finalement donné son accord à Saint-Etienne parce que c'était Le Havre qu'il voulait. Lui, c'est l'attaquant de l'AG Auxerre et du coup, AG Auxerre sans Ligue 1 devrait retourner en Ligue 2 et certainement être prêté du côté de l'AS Saint-Etienne. Voilà pour cette deuxième partie de saison. Mais pas que Saint-Etienne, ils sont dans la rouge actuellement, ils sont bons derniers de la Ligue 2. C'est pour ça qu'ils cherchent un buteur. Malo Gusto fait partie des cibles principales de Manchester United pour renforcer le couloir droit. Erik ten Hag aimerait lui signer Dumfries en priorité. Le jeu lyonnais est évalué entre 30 et 40 millions d'euros. Voilà, donc Malo Gusto peut être futur joueur de Manchester United. 40 millions d'euros pour Lyon, ce serait bien sûr le jackpot, surtout que ce joueur est formé du côté du centre de formation lyonnais. Julien Sablé, le nouveau coach de l'équipe B de Nice. Voilà, Julien Sablé, ancien entraîneur de l'équipe de Saint-Etienne, même ancien joueur des Verts. C'est une légende quasiment de la Saint-Etienne. Du coup, maintenant c'est le nouveau coach de l'équipe B niçoise. De nouvelles discussions auront lieu cette semaine du côté de Tottenham pour une prolongation de contrat d'Antonio Conte qui devrait prolonger l'aventure du côté des Spurs. Erik ten Hag, les gars, il parle de Harry Maguire. Donc il aura sa chance, il est clair qu'il est assez bon pour jouer au plus haut niveau. N'oubliez pas que lors des derniers matchs de Manchester United, il était sur le banc. C'était Lisandro Martinez et Raphaël Varane maintenant qui
qui faisait la défense charnière, on va dire, du côté de Manchester, et lui était sur le banc. Il a dit: nous voulons que Harry apporte la même énergie qu'il apporte avec l'Angleterre pour Manchester. Hein. Donc s'il fait ça, ça sera un grand joueur pour nous. Hein. C'est vrai qu'il est on a l'impression qu'il est bien meilleur avec la sélection anglaise qu'avec la sélection de Manchester, Harry Maguire. Et on finit les gars cet épisode aujourd'hui, une question très très simple. Si vous deviez en choisir un seul, lequel est le plus talentueux entre Dimitri Payet et Nabil Fekir? Voilà, pour vous, lequel a fait la plus belle carrière, on va dire. On parle en termes perso, hein, vraiment, en termes de talent pur. Hein, donc n'hésitez pas à mettre tout ça en commentaire. Donc voilà les gars, la fin de cet épisode. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain midi. On parlera bien sûr du résultat aujourd'hui. Puis on fera aussi toujours l'avant-match de ce France-Maroc. La grosse rencontre demain en Coupe du Monde. Allez, bonne soirée à vous et à demain.